Alors, comme je dis toujours, je ne suis pas radin, je suis plutôt économe. Et il y a des nuances dans les. Moi, je suis contre le gaspillage. De toute façon, tiens, encore ce matin, je vais faire des courses. Je vois une bouteille d'huile d'olive à 15 balles. Ben, j'ai pris celle qui était en dessous parce qu'elle était qu'à 8 balles. Parce que je me dis qu'à 15 balles, une bouteille d'1 litre d'huile d'olive, je dis putain, mais c'est super cher. Il y a pas si longtemps, c'était encore que 11 balles. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, donc tu te dis, bah non, à un moment donné, bah tant pis, on va se restreindre un peu sur la manière, au lieu de rester comme ça 2 secondes sur le versement de l'huile, bah tu feras tac, tac. Ouais, c'est un peu radin quand même. Non, je suis... pour moi, c'est important, ça m'emmerde de payer un truc qui les vaut pas. Il y a toujours un prix maximum pour moi quand je vois un paquet de gâteaux. Tu vas pas payer un paquet de gâteaux à 3,50 sauf si t'es dans le désert et que ça fait une semaine que t'as pas bouffé. Mais vous faites des trucs un peu bizarres, genre enlever un fruit, vous savez, sur la balance quand vous achetez. Non, alors, mais en fait, d'abord tu regardes le prix au kilo. D'accord. Pas besoin de peser pour après enlever, toi. D'accord, ok. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais c'est pas con. Bah oui. Mais vous avez des petites techniques comme ça dans les magasins pour payer moins cher Non, parce que d'emblée, en fait, je me dis déjà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? D'accord. Ça fait partie de mon truc anti-gaspillage. Mais ça a été un souci, ça, pour votre femme, ou pas, le fait que c'est encore un souci pour Olivia, quand elle dit, mais c'est infernal. Bah, l'histoire de l'huile d'olive, là, ce matin, c'était infernal. Elle dit, quoi, t'as pas acheté la grosse bouteille, mais dans 3 jours, il y en aura déjà plus de celle-là. Ouais. C'est pas grave, j'y retournerai ou j'irai. Elle vous le reproche vraiment, ça, d'être... Elle me reproche de pas lâcher prise, en fait. Sur le pognon. Sur le pognon, parce que moi, je dis, encore une fois, pourquoi je suis comme ça? C'est parce que quand je me sentirais peut-être assuré ou rassuré, peut-être que je perdrais ces envies de bosser, ces envies d'aller au charbon, des envies de construire, de produire. Et il faut jamais se dire qu'on est à l'abri, parce qu'en fait, ça peut tout dégringoler en moins de 2. Même quand on gagne bien sa vie dans ces milieux-là. Les questions de turbulence, c'est maintenant la zone de turbulence. On y va. Quand on s'appelle Philippe Candeloro, on gagnait combien par mois sur France Télévisions? C'est même pas une question par mois, puisque c'était un prix par jour occupé.